Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier parce que je suis à roller sur les quais de Seine et on va voir si j'arrive à faire un bon épisode dans ces conditions pour changer un peu de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter d'un sujet qui est comment se plaindre et comment se plaindre correctement pour atteindre ses objectifs. Quand est-ce qu'il faut se plaindre, quand est-ce qu'on est relou, quand est-ce qu'il faut lâcher, quand on a un litige avec un prestataire, un restaurant, whatever. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les boîtes dans leur stratégie IA au quotidien, à la fois sur des sujets de formation, de recommandations stratégiques et d'implémentation technique. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment se plaindre, quand se plaindre, pourquoi se plaindre. C'est quelque chose que j'observe beaucoup et j'étais beaucoup comme ça au début. Je paye un service, le service ne correspond pas à mes attentes, mais j'ose pas déranger, j'ose pas rentrer dans un conflit qui n'en est pas, mais créer un peu de friction dans ma journée pour que les personnes se rendent compte que le service qu'ils délivrent n'est pas à la hauteur de ce que j'ai payé. Et du coup, quand se plaindre, l'intérêt de savoir quand se plaindre, c'est qu'il faut se plaindre à des moments où on peut encore changer les choses et l'entreprise, le prestataire, la chose pour laquelle vous vous plaignez, vous pouvez vous plaindre même auprès de vos collaborateurs, vos plaintes ont une possibilité d'aboutir et ont aussi une possibilité de changer les choses, de changer votre expérience future. Juste se plaindre quand plus rien n'est changeable, ça peut évacuer de la frustration, mais ça va pas changer les choses. Par exemple, si vous mettez un mauvais avis sur un service après avoir consommé le service, vous êtes allé au restaurant, vous mettez une étoile, le restaurant il peut pas y faire grand chose quoi. Il va avoir le feedback, ça va servir aux autres, ça peut empêcher les autres d'aller dans ce restaurant parce que vous avez été déçu et que vous voulez l'exprimer. Mais vous, dans votre vie, ça va pas changer grand chose parce que vous n'allez pas retourner dans le restaurant. Alors que, je sais pas, si vous avez un serveur désagréable, votre nourriture est froide, au moment où la nourriture est froide et arrive à table, c'est à ce moment-là que se plaindre, ça peut avoir un intérêt parce qu'elle va repartir en cuisine, ça va être chaud et vous allez pouvoir passer un bon moment. Donc, premier truc, c'est qu'il faut essayer de se plaindre quand ça plante peut avoir un impact positif sur le futur de votre expérience d'achat ou de consommation ou de vie tout court. Une fois qu'on a vu quand se plaindre, ce qu'il faut voir c'est comment se plaindre. Quand on se plaint, il y a plusieurs approches. Souvent les gens qui rentrent dans des conflits, au début ils sont en colère, après ils deviennent gentils et après ils essayent de faire les plus grosses menaces et les menaces ultimes parce qu'ils sont au pied du mur et qu'ils n'ont plus d'autre choix. En vrai, quand on veut se plaindre, il faut se plaindre et que votre plainte arrive auprès des gens qui ont un pouvoir de décision ou un pouvoir de changer les choses. Et si votre plainte arrive à leurs oreilles, alors ils pourront mettre des choses en place pour essayer de changer les choses et améliorer votre parcours d'achat. Donc, si vous voulez vous plaindre, par exemple, compagnie aérienne, banque, etc., l'employé qui est derrière son comptoir, il peut rien faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller voir le manager, donc demander le manager et faire une plainte avec le moins d'animosité possible. Le truc, c'est que d'un point de vue pragmatique et objectif, on ne doit rien pouvoir vous reprocher et eux, ils doivent tout avoir à se reprocher. À ce moment-là, vous allez réussir à faire une plainte qui ne va pas froisser des égos, qui va pas mettre les personnes dans un mode défensif, mais plutôt dans un mode collaboratif sur comment ils peuvent s'améliorer, améliorer les choses et changer votre expérience d'achat dans les meilleures conditions possibles. Ça sert à rien de faire une plainte à charge contre quelqu'un. Là, vous avez deux trucs. Soit la personne va se faire enterrer et vous avez froissé son ego et ça va créer que de la haine ou de la rancœur vis-à-vis de cette personne. Soit vous allez avoir un manager qui va rentrer dans un mode défensif et qui va essayer de protéger ses équipes de la menace que vous représentez pour la stabilité de votre entreprise. Si vous êtes dans un restaurant ou dans un avion, encore pire, un avion c'est 3
300 voyageurs par vol. Il y a une personne qui leur casse les pieds. Leur staff, il fait 3 vols par jour. 3 vols par jour pour 300 personnes, 900 personnes. S'ils perdent leur staff, ils doivent recruter pour le service pour 900 personnes. Si vous perdez vous, bah, c'est un peu triste, mais à la limite, ils s'en fichent. Vous êtes un parmi 900. Donc il faut connaître sa place, connaître son pouvoir de décision et son pouvoir d'influence, être honnête avec ça et rester à sa place. Mais il faut réussir à faire comprendre que c'est pas normal ce qui se passe, ça peut se répéter auprès de d'autres personnes et que ça peut entacher le business et avoir un impact négatif pour le business et le futur de toutes les parties prenantes, beaucoup plus long terme et avec des plus grosses conséquences que celles qu'elles ont actuellement. Et du coup, par exemple, je sais pas, vous payez pour un service d'accompagnement, par exemple. Vous n'êtes pas satisfait de la qualité du service, faut pas attendre la fin de l'accompagnement pour se plaindre. Dès que vous sentez que c'est pas au niveau, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous demandez à voir le manager, le patron, ce que vous voulez, quelqu'un qui a un pouvoir de décision, vous dites ok, la façon dont je suis traité, ça me convient pas pour ça, comment je fais pour être remboursé? Et là, ça crée une urgence directe parce que la personne veut bien faire, la personne arrive sur le problème sans que vous ayez mis à charge ou qu'elle sente une animosité, une mauvaise foi de votre part parce que vous êtes assez calme. Et derrière, elle se dit, ok, bah, là j'ai un problème dans mes équipes, il faut que je règle ce problème et que je règle la satisfaction de ce client. Parce que un client satisfait, c'est une bonne chose pour un business. Un client qui a eu un problème qui a été résolu, c'est un prescripteur quasi automatique pour les business. Et du coup, comme vous avez eu cette friction et cette satisfaction, dans votre niveau de satisfaction, il va remonter mécaniquement parce qu'en fait, vous allez projeter l'amplitude entre le moment le plus bas de la qualité de service et le moment le plus haut. Et donc, si vous avez eu un service qui est au top tout le temps, bah, c'est génial. Mais si vous avez eu un petit pépin, que ce pépin il est bien résolu et que ça vous remet au top, bah, plutôt que de passer de 0 à 10, vous allez passer de -3 à 10. Et donc vous avez eu une différence de 13 par exemple. Et donc ça c'est hyper important pour des business et pour les bons business de régler les problèmes des clients et d'augmenter la satisfaction de ces clients à ce moment-là. Donc là on a vu comment se plaindre et quand est-ce qu'il faut lâcher la plainte et quand est-ce qu'il faut lâcher du lest. Alors, moi je suis de nature un peu obstiné, têtu, donc je lâche pas facilement. Typiquement, je sais pas si j'ai un problème, la dernière fois on avait eu un problème sur une location de voiture. Tant que toutes les agences n'étaient pas fermées, je suis resté à essayer de faire vraiment mes droits et appeler les managers, appeler les différentes personnes qui pouvaient gérer mon problème, jusqu'à les faire discuter sur les dédales administratifs. C'est simple, ils me disent appelle A, j'appelle A, il me dit redemande à B. J'appelle A, je vais en face de B, et quand il me redit appelle A, je fais j'ai A au téléphone, parle-lui directement et dites-moi qui je dois appeler. Et comme ça me délaisse du problème, et normalement ils se mettent d'accord. Ou ils me disent appelle C, mais s'ils me disent appelle C, ils ont déjà vu le coup, donc ils anticipent un peu, mais je peux leur faire appel à 3 et A, B, C discutent ensemble et trouvent un problème à ma solution. Rester ferme, être déterminé, faut pas être agressif, faut être ferme. C'est un peu comme un quai de gare. Même si votre train il déraille, le quai de gare il va pas bouger. Par contre, si le train il reste dans ses rails, vous n'allez pas embêter le train en tant que quai de gare. Donc c'est ça la fermeté. C'est pas aller chercher les poux et agresser tout le monde. Et après, quand vous voyez que soit la résolution du problème vous impacte plus que sa solution, c'est le bon moment d'arrêter. Soit vous vous rendez compte que peu importe les efforts que vous ferez, vous êtes dans une impasse, que vous avez plus d'idées, que vous avez gardé vos positions sur toutes les idées que vous aviez et ça n'a pas avancé. Là, il est peut-être temps d'arrêter de se plaindre et de juste accepter. Il y a des choses qu'on peut modifier, il y a des choses qu'on peut pas modifier. Soyez gentil avec les personnes qui collaborent avec vous, soyez ferme avec les personnes qui collaborent pas avec vous et essayez de provoquer de l'empathie chez les gens quand vous vous plaignez et pas juste pester
de manière désagréable, parce que ça aidera pas vos problèmes. Voilà, j'espère que j'étais pas trop essoufflé pendant cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Walk With Me. Bonne journée, salut!